C'est l'heure de nos conseils de printemps. Nous préparons le jardin pour la saison de croissance pour l'été. Que faut-il faire? Les bordures doivent être nettoyées, la terrasse doit être nettoyée et nous allons donner à la pelouse un petit coup de pouce. C'est de l'alchémie ou manteau de Notre-Dame, une belle plante d'été qui meurt en hiver. Et c'est ce que vous voyez ici, je ne vois que des feuilles mortes. Les gens pensent souvent que la plante est complètement morte, car elle est sortie de l'hiver dans un état vraiment pitoyable. Mais rien n'est plus faux. Regardez, si vous regardez par ici, les nouvelles feuilles pour l'été, regardez comme elles sont vertes et fraîches, elles sont déjà là. Et quoi de plus joli qu'une feuille d'alchémie sur laquelle, le matin, les gouttes de rosée tombent comme des perles, car cela participe à la beauté de cette plante. Parce que les gouttes d'eau de pluie ou de rosée continuent de scintiller sur elle comme des petites sphères rondes, comme de petits diamants. C'est vraiment très beau. Donc l'alchémie, ou manteau de Notre-Dame, est une belle plante pour le jardin, mais il faut faire un peu le ménage au printemps, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Et j'ai de bons outils pour cela. J'ai des outils qu'il suffit de fixer une seule fois sur le manche, et d'un simple tour, on peut passer du râteau au trident. Et en premier lieu, nous allons utiliser le râteau pour détacher les feuilles desséchées ici, pour que les feuilles vertes réapparaissent. Nous veillons désormais à ce que le soleil puisse atteindre les feuilles. L'alchémie présente une très belle inflorescence vert jaune. C'est une plante tisseuse. Une plante tisseuse est une plante que vous pouvez disposer parmi vos autres plantes vivaces et qui couvrira le sol d'une manière très élégante et entremêle ainsi les autres plantes les unes dans les autres, d'où son nom. Ça, c'est l'étape 1. Étape 2, nous allons enlever tout ce qui est desséché sur le sol. Et bien sûr, ceci peut être déversé sur le tas de compost plus tard. Ce qui est important pour un tas de compost, c'est de mélanger les déchets verts, par exemple les tontes de gazon ou les déchets végétaux de la cuisine, d'alterner cela avec des déchets secs qui peuvent être des graminées taillées ou ces feuilles d'alchémie, par exemple. Regardez ce que j'ai rassemblé et déversé dans la brouette à destination du tas de compost. Regardez, vous voyez fort bien ici les plantes qui sont prêtes à émerger. Mais pour nettoyer le reste et surtout ces jeunes plantes délicates, ces jeunes feuilles, je vais souffler le reste. Et quoi de plus pratique qu'un souffleur de feuilles alimenté par une batterie? Vous n'avez pas besoin de cordon d'alimentation et cette batterie rechargeable peut être utilisée pour plusieurs appareils. Voilà. Et au travail. Bien sûr, c'est maintenant aussi le moment de les fertiliser, mais d'abord, nous allons un peu ameublir le sol. Oui, c'est plutôt joli, n'est-ce pas? En fait, c'est juste un trident avec un râteau par-dessus. Nous avons utilisé ce râteau tout à l'heure et un trident est idéal pour ameublir le sol. Le mieux est de le faire dans différentes directions. Le sol est aéré, les plantes peuvent s'étendre très facilement car une telle alchémie, on le voit aussi dans le sol, il n'y a pratiquement pas de mauvaises herbes ici. Pas de désherbage non plus, l'alchémie est donc un excellent couvre-sol. Le manteau de Notre-Dame est bien meilleur que cet ennuyeux pachycandra ou encore mieux que cet irritant lierre. Juste enfoncer une fois le trident, le sol sera aéré et quand je répandrai un peu d'engrais tout à l'heure pour aider cette alchémie à bien démarrer. Il ne faut pas oublier de le faire. Nous avons besoin de nourriture. Les poulets et les lapins ont besoin de nourriture, mais les plantes ont également besoin de nourriture, n'est-ce pas? On l'oublie parfois. Répandre un bon engrais général par-dessus et la pluie
veillera à ce qu'il se dissolve, qu'il soit absorbé par la terre meuble, qu'il puisse atteindre les racines de notre manteau de Notre-Dame. Oui, d'ici l'été, cette zone de plantation sera entièrement recouverte. Ça, c'est du Troène, et le Troène a été planté ici pour former un bloc. Oui, le Troène convient parfaitement, car il n'est pas seulement résistant au froid, il se couvre de feuilles persistantes. Il conserve ses feuilles, et c'est pourquoi il constitue un substitut idéal au buis, qui est si malmené par la pyrale du buis, entre autres. Et oui, en fait, nous en sommes quelque peu fatigués, mais planter des Troènes, lorsque le Troène fleurit, c'est aussi un festin pour les abeilles, donc aussi pour le jardin écologique. Et pour obtenir un joli bloc, il faudra le tailler régulièrement pendant les premières années, afin qu'il se densifie à l'avant comme dans le haut. Oui, nous n'avons pas besoin de tailler contre le mur, il ne poussera pas beaucoup à cet endroit parce que c'est trop sombre. Mais dans le haut et à l'avant, nous allons le tailler bien à plat et vous avez cet outil pratique pour cela. Ah oui, c'est vrai, je dois insérer une batterie. Et regardez, la batterie de mon souffleur de feuilles est aussi tout à fait adéquate. Et c'est parti. Cette taille supprime les sommets, ce qui stimule la croissance des bourgeons latéraux, de sorte que vous obtenez également une surface verte dans le haut. Si vous ne le faites pas à temps, le buisson s'ouvrira complètement, la taille est donc vraiment nécessaire également à l'avant. Voilà, et si vous le faites encore une fois en été, en août, vous avez l'assurance d'un développement suffisant de bourgeons latéraux afin d'avoir une belle surface verte et un beau devant vert pour constituer un vrai bloc. Oui, pour moi, se pencher constitue parfois une gêne, car oui, mon dos n'est plus en aussi bon état à force de jardiner. Mon âge aussi se fait quelque peu sentir, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et pour cela, j'utilise un coupe-herbe très pratique qui est particulièrement adapté aux mauvaises herbes à longues racines pivotantes. Normalement, lorsque vous les désherbez ou les coupez au râteau, la racine reste et 2 semaines plus tard, une nouvelle plante émerge de cette solide racine et vous pouvez recommencer. Mais avec cette machine, vous voyez, vous la placez simplement autour des mauvaises herbes, hop, vers le bas, tournez un peu, retirez, et là, vous avez toutes les mauvaises herbes et elles ne reviennent pas. Eh oui, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mais je vais le répéter une fois de plus maintenant. Si vous travaillez dans le jardin pendant 1 heure au printemps, vous vous épargnerez une journée entière de jardinage en été. C'est un jour de plus pour profiter de l'été. Et je remarque ici la présence d'un grand orpin qu'il faut élaguer d'urgence. Car regardez, ce sont les branches fleuries de l'année dernière et les nouvelles feuilles sont déjà là. Pourquoi appelle-t-on cela un grand orpin? Lorsqu'il vieillira, il aplatira ses branches, mais les fleurs continueront à pointer vers le ciel. Sedum telephium ou grand orpin. Oui, cette plante a des propriétés magiques parce que jadis les gens utilisaient les feuilles pour soigner les petites blessures, pour fermer les petites blessures. Maintenant, le grand orpin, âgé de quelques années, a tendance à devenir beaucoup trop grand en été et à tomber complètement. Oui, et alors la beauté disparaît. Comment pouvez-vous éviter cela? Eh bien, vous devez tailler ce grand orpin avant le 21 juin, avant le jour le plus long. Et alors, il repoussera et formera un bel ensemble compact. À l'heure actuelle, il existe de très belles variétés de grands orpins, un vaste choix dans votre jardinerie. Jetez-y un coup d'œil. Entre-temps, vous savez déjà que j'aime jardiner sans poison.
Mais cela implique bien sûr que vous devez travailler un peu plus manuellement, comme ici entre ces pavés, toutes sortes de mousses et de mauvaises herbes poussent. Si vous ne trouvez pas cela joli, si vous voulez vous en débarrasser, il existe aujourd'hui des petits appareils très pratiques qui se composent en fait de plusieurs pièces. Ceci est une petite brosse, une brosse en acier, ceci est un couteau pour les joints larges et ceci est un couteau pour les joints étroits et vous les avez tous ensemble dans un petit applicateur pratique que vous pouvez simplement poser sur votre manche. Hop, il suffit de le serrer et de cliquer comme ceci et nous sommes prêts. Ici, nous avons un joint assez large et je peux facilement, regardez, desserrer le tout avec mon coupe-joint. Et puis, il suffit de la brosser et c'est propre. Pour les joints plus étroits, je vais changer de dispositif. Voilà. Vous avez ce couteau pratique et je peux couper un joint étroit comme celui-ci. Voilà, regardez, de cette façon, je fais d'une pierre deux coups. Je soulage un peu mon dos et en faisant juste un demi-tour avec cet appareil, j'évite aussi de devoir changer de poignée à chaque fois. Et c'est à nouveau comme neuf. Et puis, vous pouvez effectivement remplir à nouveau les joints avec du sable époxy par exemple, ou du sable de Rhin. Ici, je ne peux pas faire grand-chose avec mon couteau à gratter et ma brosse à gratter, car ces joints sont complètement scellés avec du ciment. Mais pourtant, c'est quand même vert ici, n'est-ce pas? Et savez-vous ce que c'est? C'est le même vert que vous voyez sur les troncs d'arbres. C'est une perle marine, c'est une algue microscopique, de toutes petites perles qui ont besoin de très peu pour se développer. Mais les perles marines sont des plantes pionnières et en un rien de temps la mousse s'y dépose et la beauté de votre terrasse disparaît. Nous allons donc ici nous y attaquer avec les moyens grossiers, c'est-à-dire avec un nettoyeur haute pression très maniable. Et là encore, nous avons une batterie très pratique qui s'adapte parfaitement sur ce petit nettoyeur haute pression, léger et facile à manier, regardez, et ensuite nous nous mettons au travail, n'est-ce pas? C'est un jeu d'enfant. C'est également un appareil qui n'est pas lourd, ce qui signifie que je peux facilement l'utiliser d'une seule main. Oui, c'est très pratique et peut l'être encore plus pour des joints encore plus étroits. Regardez, c'est une petite tête de pulvérisation de 40 degrés, mais vous en avez aussi deux plus petites qui se trouvent ici et vous pouvez les remplacer en un clin d'œil. Mais alors ici, regardez. C'est différent ici. Il y a du pleurococcus dans les petites imperfections, du pleurococcus. Mais alors ici, regardez. C'est différent ici, il y a du pleurococcus dans les petites imperfections du bois. La table devient complètement verte et on peut même voir de petits morceaux de lichen, regardez, qui peuvent commencer à pousser. Pour traiter le bois contre les dépôts verts, il est préférable d'utiliser un pulvérisateur ordinaire contenant un bon produit. Ces produits sont tous semblables, ils sont basés sur un ammonium quaternaire pour le formuler de manière un peu scientifique. Voilà, et ensuite je peux traiter la table et à partir de la deuxième semaine, tout le verre se transforme en gris et ce gris s'enlève très facilement avec une brosse. Je continue à regarder avec amusement l'une de ces tondeuses robots qui fait tout le travail pour vous. Mais ne vous méprenez pas, cette tondeuse robot ne va pas faire tout le travail. Elle va tondre et elle peut déposer un paillage, c'est-à-dire laisser tomber des petits copeaux d'herbe entre les brins d'herbe. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec ce seau? Eh bien, c'est de la chaux. La chaux sous forme de granulés est ce que vous devez répandre maintenant sur la pelouse. Mais n'oubliez pas que lorsque vous répandez de la chaux, vous devez attendre au moins 3 à 4 semaines avant de fertiliser le gazon. Mais vous voyez, la fertilisation du gazon est en fait moins problématique avec une tondeuse robot car ce paillage sert d'engrais. Pas la chaux. La chaux n'est pas un engrais, c'est un additif.
La chaux a besoin de temps, 3 à 4 semaines pour se dissoudre. Il faut 3 à 4 semaines pour qu'elle se dissolve et atteigne les racines et les radicelles. Et les nutriments contenus dans le paillage que cet invité-ci nous prépare seront mis à la disposition des radicelles. Dans un sol trop acide, c'est-à-dire contenant trop peu de chaux, c'est très difficile à réaliser. Bien entendu, la technologie de ces tondeuses robots a également connu une énorme évolution. Les toutes dernières tondeuses robots, par exemple, peuvent passer dans des passages très étroits jusqu'à 60 cm. Elles peuvent franchir des pentes jusqu'à 35 degrés, comme ici. Elles peuvent également effectuer des découpes ponctuelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que lorsque l'herbe est plus dure, ou que les souches sont plus hautes, elles continuent à tourner sur place pour garder l'herbe courte. Ce sont donc des avantages. De plus, je n'entends rien, et vous non plus, car c'est une machine très silencieuse. Oui, regardez, elle est si silencieuse que même les poules ne s'en effraient pas. C'est une machine très silencieuse et regardez, si je la soulève, la lame s'arrête, le disque cesse aussitôt de tourner, donc les lames ne peuvent pas vous blesser. Vous pouvez aussi laisser les jouets des enfants sur l'herbe. Oui, ce n'est pas un problème, car à partir du moment où elle sent quelque chose, elle comporte un capteur, elle s'arrête tout simplement, donc fini les jouets cassés. Et de plus, vous pouvez la régler. Vous pouvez régler l'heure à laquelle elle ne circule pas la nuit, quand les crapauds se promènent dans le jardin par exemple. À cette époque de l'année, oui, ils ne seront pas blessés, parce que vous pouvez la régler pour qu'elle circule uniquement pendant la journée. Et tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de donner un nom à l'objet. Beaucoup de gens choisissent un nom de garçon, alors soyez un peu créatifs. Gaston ou Louis ou Gustave, tant que ce n'est pas Roger, on en a déjà beaucoup. Voilà, ces conseils de jardinage sont terminés et je vous dirai, mettez-vous au travail sans tarder, profitez du beau temps et préparez votre jardin pour l'été et nous serons prochainement de retour avec de nouveaux conseils. À bientôt.